Bien, nous sommes le 15 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse parce que l'on pourrait appeler l'affaire Bar-Lev du nom du ministre de la Sécurité intérieure. Et oui, effectivement, Ilana, rarement un simple tweet aura provoqué une aussi vive tempête politique en Israël. Cette affaire Bar-Lev a commencé lorsque Omer Bar-Lev, qui est l'un des chefs de file du Parti travailliste et le ministre de la Sécurité intérieure, a indiqué dans un post qu'il avait discuté avec la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, de la violence des habitants juifs des territoires. Cette formulation n'a pas du tout plu à Ayelet Shaked et par la suite même au Premier ministre Naftali Bennett, qui se sont rappelés d'une certaine manière au bon souvenir de la droite nationaliste et ont défendu hier bec et ongle les habitants juifs, les qualifiant de remparts et rappelant que cela faisait des décennies qu'ils étaient eux-mêmes victimes de la violence et du terrorisme palestinien. Alors ce matin, Omer Bar-Lev est à la une de tous les quotidiens israéliens. Le Israël Hayom a trouvé d'ailleurs un titre original pour parler de cette affaire. La ligne Bar-Lev a été forcée, allusion à cette fameuse ligne de défense déployée par le général Chaim Bar-Lev, l'ancien chef d'état-major de Tsahal sur les bords du canal de Suez. Chaim Bar-Lev, c'est le père de l'actuel ministre qui avait été à l'époque forcé. Cette ligne de défense avait été forcée dramatiquement au début de la guerre de Kippour en octobre 1973. Et le Israël Hayom titre ce matin: au lieu d'avancer des faits sur les habitants juifs, Omer Bar-Lev lance des slogans qui proviennent des profondeurs de la gauche radicale en Israël. Quant au Haaretz, il décrit cette polémique au sein du gouvernement ainsi: parfois il arrive des instants où l'on se souvient que les ministres de la droite comme Bennett et Shaked ne sont pas aussi sympas que cela. Et le Yediot consacre d'ailleurs ce matin une longue manchette à cette polémique idéologique au sein même du gouvernement. Oui, le grand quotidien interroge celui qui est dans l'œil du cyclone. Il tente ainsi de justifier Omer Bar-Lev son tweet en affirmant que Twitter limite le nombre de signes, un argumentaire d'une certaine manière, mais il se refuse à s'excuser. La sous-secrétaire d'État m'a questionné à ce sujet et c'est ce que j'ai tweeté, a dit Omer Bar-Lev. Il accepte seulement de reconnaître qu'il ne faut pas faire de généralité avec les habitants juifs de Judée-Samarie. Le Yediot en profite pour interroger aussi Omer Bar-Lev sur l'action de son ministère en matière de lutte contre la délinquance, en particulier dans le secteur arabe israélien. Bar-Lev dément le sentiment que la police a perdu le contrôle de cette pègre arabe israélienne. Et en marge, le Yediot consacre une page entière aux données justement sur la violence terroriste que subissent les habitants juifs des territoires. On a recensé 1500 attentats terroristes palestiniens en Judée-Samarie contre des cibles israéliennes durant l'année 2020. Un tiers d'actes de violence israélienne contre des Palestiniens. Et le journal cite Aurel Gurfinkel, une jeune femme qui vit en Judée-Samarie et qui a été déjà attaquée par 2 fois cette année par des Palestiniens sur les routes de cette région. Dans le reste de l'actualité, on revient aussi ce matin sur la menace du nucléaire iranien. Oui, avec le Israël Hayom qui publie en première page ce matin une estimation, on va dire, plus apaisante concernant cette menace qui pèse sur l'existence de l'État d'Israël. Il s'agit d'une estimation de l'état-major de Tsahal qui affirme qu'il y a suffisamment de temps encore pour préparer une véritable option militaire contre les installations nucléaires iraniennes. De quel délai s'agit-il ? Environ 1 an et demi, disent les généraux de l'armée israélienne. Et en marge, le Israël Hayom ainsi que les autres quotidiens et les médias israéliens mentionnent en évidence une autre menace, celle lancée hier par les Émiratis en direction des États-Unis. Les Émirats menacent en effet d'annuler le fabuleux contrat d'achat d'avions de chasse furtifs F-35 qu'ils ont conclu avec les Américains. Motif, ces derniers posent des conditions draconiennes à une telle acquisition. L'administration Biden et le Pentagone craignent en effet que la technologie américaine renfermée dans ces avions furtifs ne tombe via les Émirats entre les mains des Chinois. Et puis dans cette revue de la presse, Daniel, nous évoquons aussi bien sûr la crise sanitaire en Israël et les dernières mesures importantes annoncées hier soir par le gouvernement Bennett. Oui, des mesures qui sont détaillées dans l'ensemble des sites d'information comme Ynet et Walla. Le Yediot Aharonot explique qu'en dépit du fait que l'on ne recense que 89 cas du variant Omicron, Naftali Bennett et Nitzan Horowitz ont décidé de prolonger la durée de l'isolement pour les Israéliens de retour de pays rouges. Pour ceux qui sont guéris ou vaccinés, une semaine d'isolement avec un test PCR à l'aéroport et un second à la fin de cette semaine d'isolement. Pour l'instant, il n'a pas été décidé de rajouter de nouveaux pays à la liste des pays rouges, mais cela pourrait changer. Autre mesure, instauration du pass vert dans les centres commerciaux et interdiction à ceux qui ne sont pas vaccinés de se promener dans ces centres. Le Maariv se fait l'écho dans sa page d'ouverture de la colère des patrons des centres commerciaux qui ont l'intention de déposer un recours devant la Cour suprême contre ces mesures.
Autre dossier, les quotidiens et les sites d'information mentionnent un développement important dans une affaire de meurtre sordide qui remonte à plus de 30 ans. Oui, il s'agit de l'assassinat de 2 Israéliens qui étaient liés à la secte du rabbin Eliezer Berland, une secte radicale au sein de la chassidoute de Breslev. Hier, le tribunal a autorisé à révéler l'identité du maire de la ville orthodoxe qui est incriminé dans cette sombre affaire. Il s'agit du maire de Beitar Illit, la grande localité orthodoxe près de Gush Etzion, Meir Rubinstein, qui est une figure orthodoxe très connue. Il aurait été lié aux assassinats de ces 2 Israéliens. Dans cette affaire, la police a déjà arrêté, il faut le souligner, plusieurs suspects, dont le fils de l'ancien ministre assassiné, Rehavam Ze'evi. Et toujours dans les journaux israéliens, bien sûr, à l'approche de la fin de l'année civile, le Yediot Aharonot propose à ses lecteurs ce matin un petit concours. Oui, il s'agit de choisir quel a été le mot hébreu de l'année 2021, le mot dominant de cette année. Il s'agit d'un concours qui se déroulera sur le site d'information du Ynet et dans le Yediot Aharonot avec la coopération de l'Académie de langue hébraïque. Parmi les noms à choisir, Dachaf, le mot hébraïque pour signifier le fameux booster, le 3e vaccin de Pfizer, Shinouï, le changement à propos du gouvernement de changement de Bennett Lapid, Pkakim, Pkakim, les embouteillages qui sont devenus un véritable fléau en Israël. Nous avons pu même le constater ici aujourd'hui à Jérusalem. Et enfin, Aklim, l'environnement, à choisir donc parmi ces mots israéliens hébraïques.